Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire notre top 10 d'actions qualitatives pour le mois de décembre 2022 selon nos super investisseurs. Rappelez-vous, on a fait cette vidéo aussi qui parle ici, donc la vidéo en question c'est celle-ci. Donc, elle parle ici des différents investisseurs ici qualitatifs, d'accord? Donc, ce sont des investisseurs ici qui respectent à peu près la stratégie d'investissement que nous, on a présentement ici, qu'on appelle généralement, vulgairement ou bien simplement le quality value invest, donc essentiellement investir dans la valeur, donc acheter les entreprises de qualité à bon prix. Ok? Donc, on a pris toute une liste d'investisseurs ici tantôt. Vous avez sans doute vu cette vidéo aussi, d'accord? On a listé tous ces investisseurs-là. Donc, si ça vous intéresse, allez déjà regarder cette vidéo-là. Donc, la liste est présentement devant vous ici. Donc, la condition est simple. Premièrement, pour les entreprises qu'on va sélectionner, il faut au moins qu'il y ait 2 investisseurs qualitatifs, selon nous, qui aient sélectionné cette entreprise-là et que l'entreprise représente au moins 1% de leur portefeuille, d'accord? Donc 1% des deux qu'on aura identifiés, d'accord? Et en troisième lieu, il faut que l'entreprise ait été étudiée sur la chaîne Top Invest, d'accord? Première condition, 1. Il faut au moins que 2 investisseurs qualitatifs dans cette liste-ci, il faut au moins qu'ils soient présents parmi les actionnaires de cette compagnie-là. Deuxièmement, il faut que cette compagnie-là représente au moins 1% de leur capital, de leur portefeuille. Et troisièmement, il faut qu'on ait étudié la chaîne sur Top Invest. Donc, pour m'aider par rapport à cette mission qu'on s'est confiée un tout petit peu, d'accord? On va aller sur le site d'Ataroma, que j'adore, d'accord? La plupart des investisseurs qui sont ici sont des investisseurs value, ok? Donc certains, je préfère certains par rapport à d'autres, ok? Et vous pouvez juste aller regarder ici. On arrive au niveau de Top 10 by last quarter. Je sélectionne ça, ok? Je viens juste à la petite flèche en bas et je vais sur les 6 derniers mois. D'accord? Parce que 6 derniers mois, c'est quand même des achats forts. OK? Donc, on prend les 6 derniers mois. Je n'ai pas dit que le quarter n'est pas important ou bien le holding n'est pas important. Je prends sur les 6 derniers mois. OK? Donc, c'est le seulement des achats récents. Alors, la première entreprise sur la liste, c'est Meta. Vous savez qu'on aime Meta sur cette chaîne. Même si, qu'importe ce que vous pouvez dire sur Meta, comme je vous l'ai dit, il est très important de regarder au-delà de ce qu'on appelle le métavers. OK? Donc, généralement, vous allez voir ici Meta. Je mets Top Invest. OK? D'accord, donc on fait juste ça, Meta Top Invest, et on valide, on arrive là, et vous pouvez sélectionner la vidéo la plus récente qui est généralement celle-ci, ok, le déclin, d'accord, on en a fait plusieurs sur cette chaîne, sur Meta, ok, donc vous sélectionnez celle-ci, d'accord, et vous allez pouvoir avoir l'information par rapport à la valorisation de Meta, ok, ça c'est la première entreprise ici qu'on a sur la liste, donc on va vérifier quand même, dans Meta, quels sont les investisseurs qui ont sélectionné Meta ici. On a Juan Conniff et Goldfarb, 5%. Vous savez qu'on aimait bien, il était dans notre liste. On a Bill Nygren, 4% de son capital. Et en plus, ils ont ajouté tous les deux ici. Donc, c'est déjà validé. On a étudié sur la chaîne. D'accord, 2 personnes l'ont acheté. Donc, on a également 1% de leur capital investi sur cette compagnie ici. Donc, on a tout bon. Donc, on peut également voir que Terry Smith est là. On a également Bill Miller qui est là, François Rochon qui est là, Seth Clarkman qui est là, Thomas Gaynor qui est là. Donc, voilà, on a plus de 2 personnes sur la liste, donc c'est parfait. Donc, ça, c'est la première entreprise sur la liste. Deuxièmement, Alphabet, normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Je pense également que pour vous. OK? Donc, Alphabet, ici, sur la liste, vous allez voir, il y a qui sur la liste? Déjà, Alphabet, il y a 2 types d'actions. Il y a le A et le B, d'accord? Donc, ici, vous allez voir Bill Nygren, encore, même s'il réduit sa position, ça reste quand même un achat de 8% de son capital. Vous allez voir Ron Conniff et Goldfarb, 6% de leur capital. Et je vous ai dit sur la dernière vidéo quel type d'investisseurs ils sont, d'accord? Donc peut-être vous allez comprendre si Ron Conniff et Goldfarb sélectionnent cette entreprise, si vous pouvez savoir pourquoi est-ce qu'il le fait, ok? Bon, quel est son horizon de temps également. Vous allez voir, même si on n'a pas cité Lilou, je vous ai dit que c'était quelqu'un également qu'on appréciait énormément. Donc on avait Chris Hahn, d'accord? On a également Bill Miller, on a Terry Smith, on a qui d'autre? François Rochon qui est là, qui d'autre qu'on pourrait mettre ici? Thomas Gaynor qui est là, Thomas Rousseau qui est là. Donc, plus que validé, c'est parfait. Donc, et la vidéo en question pour Alphabet, la même chose. Vous allez sur Top Invest, ok. On l'a étudié ici, je viens là, je mets Alphabet. On a plusieurs vidéos sur cette chaîne-ci et je pense que l'entreprise est toujours sous-évaluée par rapport à son potentiel de croissance, ok. Les vidéos sont là. Maintenant, on repart sur notre liste ici. Troisièmement, on a qui? Amazon. Donc, Amazon ici, sur la liste des investisseurs qui ont Amazon, est-ce qu'on a nos super investisseurs ici? Premièrement, on a Bill Miller, parfait, ça ne m'étonne pas. On a Bill Nygren, parfait, ça ne m'étonne pas. Et on a Terry Smith, parfait. Donc, c'est validé. Maintenant, après Amazon, qu'est-ce qu'on a? On a Google ici, c'est la même chose parce que je vous ai dit qu'il y a 2 types d'actions Google. Troisièmement, pas troisièmement ici,
Quatrièmement, parce qu'on 1, 2, 3, 4, on était à Microsoft plutôt. Donc, Microsoft ici, qui on a sur la liste? Microsoft, oui, Chris Horn, Terry Smith, validé, d'accord. Donc, les deux à plus de 10%. Ça fait déjà 4 actions ici, 5 actions. On a Disney, 5e action, la plus achetée ici. Donc, Disney, on a Thomas Gainer, ça ne m'étonne pas. On a également François Rochon, parfait, c'est validé, plié, d'accord. Donc, ça fait la 5e action. Maintenant, on passe sur la 6e action. Donc, toutes ces entreprises-là sont sous-évaluées. On les a étudiées sur la chaîne. D'accord? Vous allez également, comment je sais qu'elles sont sous-évaluées, à aller regarder la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, du moins quantitativement, ok. Et je vous ai dit qu'avant d'investir, ce n'est pas juste, vous devez également lire les rapports financiers pour être à l'aise avec ces différentes entreprises-là, parce que Disney a des problèmes temporaires. J'appelle ça temporaire parce que je comprends que Disney ici peut clairement clairement concurrencer Netflix, ok. Donc Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, même Meta, ok. Meta a des problèmes temporaires, donc pour moi ce sont des problèmes temporaires parfaitement gérables. Donc Meta ne va pas disparaître et je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, on va sur Booking Holding. Donc Booking Holding ici, vous allez voir, on l'a étudié également, vidéo disponible sur la chaîne et l'entreprise était déjà sous-évaluée quand on l'a étudié. Donc on a Acco Capital, bien sûr, parmi nos investisseurs, 9% de son capital. On a également ici Richard Zena, je pense que c'est comme ça que ça se lit, 1,54% de son capital, donc c'est validé, c'est plié. Donc on a au moins 2 de nos investisseurs qui sont là, nos super investisseurs. Ok, donc on a ici Booking est là, maintenant on va prendre PayPal. Pour PayPal ici, on a combien de personnes sur la liste? On a qui? On a Terry Smith et on a Thomas Gainer. Parfait, mais PayPal ne passera pas juste la liste ici, juste pour une seule raison. Thomas Gainer ne représente pas 1%, d'accord. On a Terry Smith uniquement, ok. So, je pense que PayPal ne respecte pas la règle. Ça ne veut pas dire que ce PayPal n'est pas sous-évalué. Ça ne veut pas dire que les investisseurs qui sont présentement ici ne sont pas de bons investisseurs. Attention, j'aurais pu mettre Pat Dorsey, mais il faut qu'il soit sur la liste. C'est la condition, n'est-ce pas? Donc, on va mettre PayPal de côté. Là, présentement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. 7e action, Salesforce. Je pense quand même que PayPal est sous-évalué, d'accord. Salesforce, donc dans Salesforce ici, qu'est-ce qu'on a? Bill Nygren, au moins 1%, on a Chuck Akre, au moins 1%, donc c'est parfait, c'est validé, c'est plié. Donc, parfait. Maintenant, après ça, Salesforce, toujours belle entreprise qui a connu ici, qui a baissé dernièrement, qui a publié des résultats financiers qui sont bons, mais le co-CEO a démissionné parce qu'ils étaient 2 CEO, donc le fondateur, plus un co-CEO qui devait être le successeur. Maintenant, il a décidé de démissionner. Je ne sais pas pourquoi. À la fin de la journée, le fondateur est toujours là et c'est un gestionnaire extraordinaire. Et si vous regardez par exemple l'acquisition de Salesforce, l'acquisition de Slack, Slack menace Microsoft au moins dans son environnement Outlook. Allez-y regarder l'acquisition de Slack et Salesforce. Donc, on continue ici. Visa, je pense que quand on l'avait étudié, elle était légèrement surévaluée, mais c'est une entreprise qui peut avoir une croissance élevée pendant très longtemps. Je dis croissance élevée minimum 10% pendant au moins minimum 10 ans. C'est possible. Donc, si on ajoute la croissance, ça peut aller, voilà, on peut se dire ici qu'on pourrait avoir une légère opportunité d'investissement. OK? Et ils ont encore un potentiel d'augmentation des marges. N'oubliez pas cela. Donc, est-ce que dans la liste, on a Chris Horn, parfait. On a Chuck Akre, parfait. On a Kido, Terry Smith, parfait. François Rochon, parfait. Thomas Gainer, parfait. Vous voyez qu'on a plusieurs ici dont Salesforce, la compagnie Visa représente 1% enfin, du capital, d'accord, investi, ou bien du portefeuille, donc c'est parfait. Après ça, on a Adobe. Donc, dans Adobe, vous remarquez qui? Chuck Akre, on a Acco Capital, on a Terry Smith également, donc parfait, c'est validé, c'est plié. Donc, on est déjà à combien d'entreprises ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 10e entreprise ici, qui clairement, je suis sûr que si je clique dessus, d'accord, on va voir qui? On va voir François Rochon, validé. Thomas Gainer, validé. Thomas Rousseau, validé. D'accord? Donc, on pourrait rajouter Berkshire Hathaway, qui selon moi est correctement évalué, mais qui a un potentiel de croissance également, qui pourrait agir comme une protection en termes de en période de baisse prolongée des marchés, d'accord, notamment parce que elle n'a presque pas de dette, elle a plutôt du cash, d'accord, qu'elle ne demande qu'à déployer sur les marchés ici. Donc, je ne vais pas juste la mettre sur la liste parce qu'on l'a pas encore étudié, d'accord. Ne vous inquiétez pas, la vidéo arrive. Bank of America, on l'a pas également étudié. Moody's, on l'a pas encore étudié, mais on a déjà étudié Warner Bros Discovery. Donc, quand on clique sur Warner Bros Discovery, on constate qui? On constate ici, il y a Seth Klarman
Et il y a Bill Nigren, c'est parfait, c'est validé, c'est plié. Donc, notre top 10 ici, d'accord? Premier, Meta. Deuxième, Alphabet. Troisième, Amazon. Quatrième, Microsoft. Cinquième, Walt Disney. Sixième, Booking Holding. Septième, Salesforce. Huitième, Visa. Neuvième, Adobe. Et dixième, Warner Bros. Discovery. On ajoute un bonus. Netflix également en fait partie. Je pense que Netflix également est sous-évalué en date d'aujourd'hui, ou bien correctement évalué entre les deux. De toutes les façons, ici, on pourrait faire une mise à jour de nos vidéos ici, mais je pense que Netflix également est légèrement sous-évalué. Donc, on a Bill Nigren qui est là, on a Juan Conniff et Goldfarb qui sont là, et Thomas Rousseau. Parfait. On aurait pu valider également Netflix, comme on aurait pu valider également PayPal. OK? So, on aurait pu également valider Taiwan Semiconductor, Mastercard également. Sur cette liste-ci, je pourrais rajouter qui? Voilà, parmi les autres, Charter Communication est sous-évalué. On pourrait rajouter qui? Qu'on a déjà étudié également sur la chaîne. Je vous ai dit, les deux ici sont sous-évalués. FIS, Fidelity National Information, qu'on n'a pas encore étudié ici, d'accord, mais que moi j'ai déjà étudié personnellement. Et SSNC, les deux sont sous-évalués. Starbucks, je pourrais dire qu'une mise à jour de Starbucks s'impose ici parce que je pense que au mieux, cette compagnie-ci est correctement évaluée. CBRE, très belle entreprise qu'on n'a pas encore étudiée justement ici. Et voilà. Les Comcast, Verizon et la vidéo sur Tyson, je pense que c'est bien ça, c'est Tyson. Oui, je pense que la vidéo sur Tyson également arrive, d'accord. So, voilà notre liste du top 10 selon nos super investisseurs. Donc, on a du Meta, on a du Alphabet, on a du Amazon, on a du Microsoft, on a du Walt Disney, on a du Booking, on a du Salesforce, on a du Visa, on a du Adobe. OK? Donc, en dernier lieu, on a terminé avec du Warner Bros. Discovery. Donc, ici, ce n'est pas du genre, je vais prendre, je vais acheter. Non. Je prends à titre d'information et je vais étudier, creuser, comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait, d'accord? Quels sont les risques à court terme et quelles sont ici, voilà, quelle est la valorisation de la compagnie ici. Pour la valorisation ici, les vidéos sont disponibles pour toutes les entreprises qu'on a citées ici dans le top 10. OK? Vous pouvez remarquer ici que ça fait 6 mois qu'ils les achètent. Et quand on regarde les achats sur le dernier trimestre ici, juste pour faire simple, on va remarquer que c'est à peu près les mêmes entreprises qu'on achète sur les 3 derniers... ils achètent plus les mêmes entreprises sur les 3 derniers mois ici. Donc, je viens toujours, je les classe par buy. Il ne faut jamais les classer ici par pourcentage du portefeuille global. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a certaines personnes qui ont plus d'argent que d'autres. Par exemple, ici, ça représente 1,99 alors que techniquement, il y a une seule personne qui a acheté. So, mettez ici une seule personne, mais classez-les par nombre d'achats. Vous allez voir Meta validé, Microsoft validé, Amazon validé, Alphabet validé, Salesforce validé, Visa validé, Booking validé, Walt Disney validé, Charter Communication qui n'apparaissait pas dernièrement, ces 3 derniers mois, on les achète massivement. Donc 6 personnes, c'est pas rien non plus. Vous voyez également qu'il y a certaines personnes qui achètent du Micron Technologie, mais moi je pense que Micron est au mieux correctement évalué. Mais sinon ici, je pense que l'opportunité d'investissement résulte peut-être d'un potentiel de croissance futur énorme, mais en période de récession, elle aura tendance à souffrir un tout petit peu. Donc moi je pense qu'il faudrait être patient et je pense même que dans le domaine, il y a de meilleurs, enfin on a une alternative ici, d'accord? So, on pourrait également voir qu'on a également du Adobe, on a encore du Warner Bros, on a du Taiwan ici. Generac est sous-évalué. Mais ici, il y a un big trend ici, notamment elle exerce dans le segment de la... Comment on appelle ça? Je pense que des générateurs ici font... leur métier, c'est quoi en fait? C'est capturer l'énergie, c'est bien ça? Pas capturer l'énergie, mais retenir l'énergie. On va le dire comme ça. OK? Emmagasiner l'énergie produite par les éoliennes, par comment on appelle ça? Par pas juste les éoliennes, mais également les panneaux solaires, etc. Donc, le problème, c'est qu'il faut retenir cette énergie-là, d'accord? Une fois que le panneau solaire a capturé l'énergie, il faut retenir l'énergie et on va avoir besoin des produits de Generac. Maintenant, avec l'avènement des voitures électriques, on aura besoin des produits de Generac. Allez-y, regardez Generac ici aujourd'hui. Mais allez-y avec des pincettes, d'accord? Parce qu'elle pourrait souffrir à moyen terme, attention, d'accord? Mais en Europe, présentement, on utilise beaucoup les produits de Generac. Allez-y juste regarder ici, d'accord? Mais dites-vous également que sur le court terme, on pourrait souffrir, mais on a un potentiel également sur Generac. Donc, voilà la liste, d'accord? Selon nos super investisseurs, rappelez-vous, les super investisseurs, on les a étudiés dernièrement ici. C'est ceux que moi, je préfère. J'aurais pu rajouter d'autres personnes, mais c'est ceux-là que j'ai choisi présenter. OK? Donc, ce n'est pas mon top 10, mais vous remarquez ici que par rapport aux entreprises qu'on a étudiées précédemment, vous allez voir que sur toutes ces entreprises-là, je vous ai dit que, ici, on a de la qualité. Allez-y juste regarder les vidéos ici. D'accord? Rien n'est créé. So, pour ceux qui connaissent la chaîne,
je suis sûr et certain que vous n'êtes pas étonné par rapport à ces choix-là. Moi, je ne suis pas étonné du tout. Ok, je ne suis vraiment pas étonné par rapport à ces choix-là. Dans les top 10 ici, vous remarquez que c'est toutes des entreprises qui sont soit correctement évaluées et sur lesquelles il y a un potentiel de croissance élevé, soit sous-évaluées. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.